Pour l'exercice 5, f de x égale sinus pi x sur x moins 1 si x est différent de 1. Et f de 1, c'est égal à m, avec m, un paramètre réel. Et il s'agit de déterminer la valeur de m pour que f soit continu en x0 égale à 1. La limite de f de x quand x tend vers 1, c'est la limite quand x tend vers 1 de sinus pi x sur x moins 1. Si on pose h égale x moins 1, avec x tend vers 1, donc h tend vers 0, la limite quand x tend vers 1 de f de x devient la limite quand h tend vers 0 de sinus pi facteur de h plus 1, on remplace x par h plus 1, sur h. Et c'est égal à limite quand h tend vers 0 de sinus de pi h plus pi sur h. C'est égal à limite quand h tend vers 0 de moins sinus de pi h sur h. Je vais multiplier par pi en haut et en bas. Donc c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de moins sinus pi h sur pi h fois pi. Pourquoi j'ai fait ça? Pour obtenir donc la limite remarquable de sinus x sur x en 0. Donc je reviens, c'est égal à limite quand h tend vers 0 de moins sinus pi h sur pi h multiplié par pi, et c'est égal à moins pi. On a utilisé la limite remarquable sinus x sur x quand x tend vers 0. C'est pour ça qu'on a fait ce changement de variable. Limite quand h tend vers 0 de f de x, c'est la limite quand x tend vers 1 de f de x et c'est égal à moins pi. Donc, f sera continu en x0 égale à 1 si et seulement si m égale à moins pi.